Généralement, quand nous venons pour prier, Kwa ujumla kama tokea kuomba, c'est parce que nous vivons et nous traversons des circonstances qui nous troublent, qui nous perturbent, qui nous font nous poser beaucoup de questions. sababu tunapita katika mambo moja inatuhangaisha, inatufanya tuisha maulizo mingi. Mais le Seigneur veut que malgré toutes ces situations troublantes, que notre joie demeure. Bwana anasema anapenda ingawa ile mambo yote ya kutuvuruga, lakini furaha yetu mpaka ibakie. Et la connaissance de sa parole a ce pouvoir de faire demeurer notre joie. Na kujua neno lake iko ile mamlaka ya kufanya ile furaha yake ibakie. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas de nous nourrir de cette parole. Ndio maana atuchokake kujilisha hii neno. Amen, amen. Amina. Nous prions pour que notre joie demeure au milieu de toutes les circonstances de la vie présente. Tunaomba ili furaha yetu idumu katikati ya mambo yote ya maisha ya sasa. Là où tu es en train de vivre une circonstance. Pale uko naishi mambo mwa fulani. Tu es en train de traverser une circonstance. Uko napita ndani ya mambo fulani. Le Seigneur veut Bwana anataka que quel que soit ce que tu vis, ingawa bila uko naishi, quel que soit ce que tu traverses, ingawa bila unapita ndani, la joie que lui seul est capable de donner soit ton partage. Furaha ambayo yeye pekee anaweza kukupatia iwe sehemu yako. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous avons en Jésus-Christ un ami fidèle. Sababu ndani Yesu Kristo yeye ni rafiki yetu mwaminifu. Qui bientôt viendra nous prendre. Ambaye atakuja upesi hapa sasa kutubeba. Pour être au ciel avec lui. Ili tuwe mbinguni pamoja naye. Sur cette requête de prière, nous avons mis 2 passages qui ont été tirés de l'évangile de Jean, des paroles de Jésus adressées à ses disciples dans l'évangile de Jean. Na kwa hii itaji tosha kwa mistari fulani ya Injili ya Yohana, misemo Yesu Kristo. Ces paroles, Jésus les avait adressées à ses disciples avant de souffrir. C'est toujours bien de nous remémorer ces textes de base à partir desquels nous construisons l'enseignement que nous donnons. Premier extrait des paroles prononcées par Jésus, Jean 14, 1 à 4. Sehemu ya kwanza misemo Yesu alisema Yohane 14:1-4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Qui sait où est Jésus? Gloire à Dieu. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen, amen. Amina. Deuxième extrait des paroles prononcées par Jésus adressées à ses disciples. À l'époque, c'était le groupe de Pierre, André, Jean, Jacques, mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes ses disciples. Souvenez-vous, dans l'introduction de l'étude sur l'Église, on nous a rappelé le grand ordre de mission que Jésus a donné au premier siècle de ses disciples, devenus ses messagers, ses envoyés, ses apôtres. Agizo kubwa ya utumi ile Yesu alipatia kwa wanafunzi wake karne ya kwanza, bali wageuka mitume yake banakuwa batume sasa. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nendeni fanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi. Eux, ils furent le premier cercle des disciples. Au balikuwa wanafunzi wa karibu wa kwanza.
toi et moi, dans notre génération, nous formons aussi un cercle de disciples. wewe na mie mwe kizazi yetu tunafanya na shie kundi ingine ya wanafunzi. Et donc, les mêmes paroles qu'il avait adressées aux disciples de l'époque de Pierre, ces mêmes paroles demeurent et il les adresse aux disciples de notre temps. Ile misemo moja moja aliambia wanafunzi wale wakati ya zamani, ile misemo inabakia mpaka leo kwa shiba leo. Toutes les générations de disciples, nous nous nourrissons des mêmes paroles. Bizazi vyote wanafunzi tunajilisha hii misemo moya moya. Parce que Jésus dit cette autre chose importante, Yesu anasema kitu kingine kia lazima, que le ciel et la terre passeront, kama mbingu na dunia zitapita, mais mes paroles lakini misemo yangu ne passeront point. haitapita kamwe. Voilà la raison pour laquelle nous avons raison de nous appuyer sur les paroles de Jésus. Ndio sababu jeo tuko na sababu mzuri ya kutegamia hii neno la Mungu. Jean 16. Yohane 16. C'est une longue portion de paroles allant du verset 19 Sehemu nene ya maandiko inaweza jusqu'à 33. Parce que très souvent, je pense que dans les familles, nous ne lisons même plus ces paroles. Mara mingi mimi nawaza majamaa tusomake misemo yote hii maneno yote. Il est bon, je vous encourage, quand c'est votre jour de prier, lisez les requêtes, lisez aussi les passages bibliques. Faites faire cette lecture par un membre de votre famille, les passages qui sont attachés aux requêtes de prière. Lisez-les, ces passages vont nourrir votre foi. Kwa zamu ya maombi muanze kusoma hii misemo, mnaisoma hii maneno hii. Unapatia hata mtu mmoja mjamaa anasoma hii maneno, ni lazima sana. Et donc nous pouvons relire encore ces passages maintenant. Tunaweza kusoma tena hii usomi. Jean 16, Yohane 16 de 19 jusqu'à la fin du chapitre 16, qui est le verset 33. 19 mpaka mstari wa 16. Pour gagner du temps, nous allons lire seulement en français. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous là, c'est les disciples de Jésus de toutes les époques. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Jésus ne prend pas plaisir de nous voir être attristés continuellement. Il dit c'est un chemin par lequel nous passons, mais lui il a le pouvoir et la faculté de changer notre tristesse en joie. Amen. Et puis il nous donne une image. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Demandez aux mamans qui sont au milieu de nous, qui sont passées par les douleurs de l'enfantement. Ce sont des heures terribles. Avant que naisse l'enfant, les heures qui précèdent ou le jour qui précède est un jour de douleur. N'est-ce pas, chère maman? Maman. Les mamans qui ont déjà enfanté, balancez un peu vos mains. Celui qui vous a formé, il sait ce que vous ressentez. Et il le dit dans sa parole. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, pale mutoto anazali kwa, unashikia kule asema pale mama anafanya nini? Anasabu maumivu yote. C'est ce que Jésus dit. Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Surtout kama ni wakwanja huku kwetu asema ni mwanamke mwanaume, ni mwanaume, asema njoo kirobo wetu.
maumivu yote inafanya nini? Tunaisahau. Alléluia. Amina. Jésus dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Amina. Et nul ne vous ravira votre joie. Hakuna mutu ataminyanganya furaha yenu. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ndio maana hivi frère Arsene alisema hapa sasa, kama tunaongama tukunaomba mujina la Yesu na tukunaona majibu ya Mungu iko nafanyika mu maisha ya kila mmoja, ndani ya bizazi yetu, ndani ya kanisa yetu, ndani ya nchi yetu, tukunaona mkono wa Mungu, je tukunamuomba mujina la Yesu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Amina. Parce que vous m'avez aimé. Ni kusema kama tunamupenda bya kweli tu Yesu, Baba kumbingu na yeye anatupenda. Amina. Le degré d'amour dont le Père Céleste nous aime dépend du degré d'amour dont toi et moi nous aimons Jésus. C'est ce que Jésus veut nous dire ici. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Nous aussi, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Amina. C'est pourquoi nous continuons à nous entretenir avec la parole, pour que nous ne perdions pas courage. Tunaendelea kuzungumza na neno ili Jésus a tusipate vaincu kiasi. le monde, nous avons aussi la ressource pour vaincre ce monde. Yesu alishinda dunia, sisi tuko na nguvu ya kushinda hii Et dunia. l'apôtre Jean nous dit, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi que toi et moi nous plaçons en Jésus. Mtume anatuambia kama ushindi Amen, wa amen. dunia ni imani wewe na mimi tunaweka katika Amen, Yesu amen. Kristo. Amina. Nous voulons donc que notre joie demeure. Tunapenda basi furaha yetu ibakie. Parce que Jésus nous promet qu'il vient Bwana Yesu anatulaka kama pour nous atakuja prendre, afin que là où il est, nous aussi, nous soyons. ili pale iko na sie tukue pale. Nous sommes en train de parler de là où Jésus est allé nous préparer une place. Tunasemezea kule Yesu anaenda kutayarishia fasi. Nous sommes en train de parler du ciel. Tunasemezea mbingu. Nous avions déjà répondu à 3 questions. Cha kujibia kwa maulizo tatu. Mercredi, nous sommes arrivés à la fin de la 3e question. Sasa tulifika kumwisho ya ulizo ya tatu. Nous avons répondu à la question où se trouve le ciel. Tunanyanyuaka macho. Kujibia Notre ulizo. Père qui est aux cieux. Mbingu iko wapi? Tuangalia kwa kule unu. Qui sera présent au ciel? Bani batakuwa mbinguni, Le Père lui-même, Baba mwenyewe, ses anges, malaika zake, Jésus avec nous Yesu pamoja na sisi. et tous les saints
qu'il soit de l'Ancien comme du Nouveau Testament. bakuwe bagano la kale au la sasa. Troisième question, comment serais-je jugé en tant que chrétien? Ulizo ya tatu, ndahukumiwa je kama C'est vile pour Mkristo? recevoir notre récompense. Ni kwa kupokea malipo yetu. Nous avons intérêt, on nous l'a rappelé dans les requêtes de prière aujourd'hui, nous avons intérêt de nous amasser des trésors au ciel. Natukumbusha katika mahitaji ya maombi tuko na faida ya kukusanyisha hazina mbinguni. Aujourd'hui, je voudrais que nous commencions à répondre à la quatrième question. Leo napenda tuanze kujibia kwa ulizo ya ine. L'objectif, c'est pour que notre joie demeure. Shabaha yetu ni furaha yetu ibakie. Que nous commencions à nous réjouir dès maintenant pendant que nous sommes encore sur la terre. Tuanze kufurahia hapa sasa wakati tungali duniani. Parce que nous aurons compris ce que nous serons, ce que nous vivrons et ce que nous ferons avec Jésus au ciel. Alors notre question a été formulée comme ça. À quoi ressemblera le ciel? Vous savez, pour nous qui vivons sur la terre, nous avons souvent besoin de trouver des modèles dans les choses de la terre. Laissez-moi vous dire que la vie au ciel n'a aucune commune mesure avec la vie que nous menons sur la terre. Alors, avant de répondre à cette quatrième question, à quoi ressemblera le ciel? Rappelons-nous ce que nous avions dit dans nos notes introductives sur cette deuxième partie de notre étude. Et je vous rappelle, vous pouvez aller relire les notes manuscrites à partir de la page 94. Nous n'allons pas relire parce que c'est des choses que nous avons déjà, de la page 94 jusqu'à la page 104. Ces choses-là, nous les avons déjà. Alors, nous y avons notamment vu que dans les évangiles, Jésus parle souvent et de plusieurs manières du ciel. Jésus parle souvent, quand on le suit dans les évangiles, et il en parle sous différents angles, il nous parle souvent du ciel. Et parce que Jésus nous en a déjà parlé suffisamment, nous n'avons donc pas besoin de nous laisser influencer par le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons être transformés par une intelligence renouvelée. Ce ne sera donc pas les philosophies qu'il y a dans ce monde. Pour répondre à cette question, à quoi ressemble le ciel, nous ne pouvons pas puiser notre source d'information et de connaissances dans le monde qui nous entoure. La manière de penser du monde, ce que l'on peut rassembler sous le vocable philosophie, ce n'est pas ça. Même pas les découvertes scientifiques. Vous savez, aujourd'hui, avec la science humaine, on se développe des outils qui permettent d'explorer le ciel sidéral, là où il y a les astres. Mais ce n'est pas de ce ciel-là qu'il est question. Leo kwa vyombo hivi wanatengeneza, unaweza kuangalia mbingu ya juu kule kwa manyota. Aina ile mbingu tunatengeneza. Quelle que soit la beauté des astres qu'on voit dans la science astronomique, ce n'est pas de ce ciel-là qu'il s'agit. Ingawa uzuri ile manyota tunaona katika ile siasa ya astronomiki, aina ile mbingu. Parce que ce ciel-là sera détruit. Kwa maana ile mbingu unaona ile itabomoka. Comme cette terre. Kama vile hii dunia. Ils seront changés. Itabadilika. Non, ce n'est pas ça. Aina ile. Ce ne sont pas les productions cinématographiques. Aujourd'hui, l'industrie cinématographique, elle est pleine d'imagination et on montre aux gens les images de ce que l'on pense que ça sera comme ça, l'au-delà de la vie après la mort. Ne vous fiez pas à ce que les cinémas veulent nous faire voir.
aina mambo ya masinema ile banaweza kufanizia masinema batunisha bile vitu kwa aina. Aujourd'hui, avec la facilité dans votre téléphone de visualiser, de visionner des vidéos. Leo na wepesi kuangalia msimu yenu kuona mavideo kwa chana chana. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut en produire autant qu'on veut. Leo na akili mtu alitunga unaweza kufanya mavideo ya mingi wanapenda. Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont friands de ces images-là et ils pensent que ça sera comme ça au ciel. Watu mingi ba Mungu biko nazania ile mapicha wanaonaka vile mbingu itakuwa mpaka vile banaonaka vile, hapana. Non, pour nous, ça ne sera pas ces choses-là qui influenceront notre perception de ce que sera le ciel et à quoi il ressemblera. Mais nous voulons voir ce que la Bible enseigne. Amen, amen. Amina. Nous voulons voir ce que la Bible nous enseigne. Alors, un auteur chrétien qui était imprégné de la vérité biblique, il a écrit les mots que je vais vous citer. Il a dit, le ciel n'est pas insipide, c'est-à-dire un lieu sans saveur. Les gens qui aiment consommer beaucoup de sel, quand on a tout légumes, banafanya ça lenga ou bien biboabwa kisha bamwekea nchumvi, unabikuria vesa hivi vitu vya baridi hivi maana anaweza kulia vitu vya hivi. Ni kusema hamuna nini, hamuna onjo. Il y en a qui donnent des images aux uns aux autres que le ciel là où vous voulez aller, il n'y a pas du plaisir comme il y en a ici sur la terre. Non, le ciel n'est pas insipide. Le ciel n'est pas quelque chose de statique qui ne bouge pas. Le ciel n'est pas quelque chose de monochrome, c'est-à-dire avec un ton gris uniforme. Non. Cet auteur chrétien dit que c'est une dynamique de joie sans fin, dans laquelle nous serons plus nous-mêmes que nous ne l'avons jamais été. Il dit que le ciel est la réalité même. Tout ce qui est en dehors du ciel est moins réel. Alors, je voudrais en tout premier lieu que nous nous souvenions de notre verset à mémoriser sur cette étude sur la vie après la mort dans Colossiens chapitre 3 verset 2. Ce verset nous dit ceci, pour rappel: pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. La version Parole de vie dit: le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Fukuzio shaba ya maisha yetu iko juu mbinguni, haiko huku dunia. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous amasser des trésors ici sur la terre. Mais nous avons plutôt intérêt à nous amasser des trésors là-haut au ciel. Il est donc fondamental de penser régulièrement au ciel et de sonder les Écritures pour nous nourrir de leurs enseignements. Si nous sondons les Écritures et nous nous nourrissons des enseignements des Écritures sur le ciel, nous nous affectionnerons du ciel.
Nous lisons notamment dans le psaume 16 de David, Tunasoma Zaburi 16 ya Daudi qui parle de la récompense et de inasemezea la kuhusu certitude du juste, malipo na hakikisho ya mwenye haki, qui dans la présence de Dieu déborde de joie. ambayo katika uwapo wa Mungu furaha yake inafurika, inapita. Nous sommes en train de parler de joie. Tuko nasemezea furaha. Au verset 11, par exemple, dans ce psaume 16, Kumustari wa 11 kwa mfano ya Zaburi 16, David a écrit ces paroles. Daudi anaandika hivi: Tu me fais connaître le sentier de la vie. Utanionyesha njia ya uzima. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Kuna furaha kubwa katika uwapo wako. D'abondantes joies dans ta présence. Furaha tele katika uwapo wako. Un bonheur éternel à ta droite. Eri ya milele kuume kwako. Et dans Parole de vie, Na mu parole de vie, le même verset 11 du psaume 16 dit ceci. mstari 11 Zaburi 16 nasema hivi: Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Unanionyesha njia ya kupeleka kwenye uzima. Quand tu es là, la joie déborde. Wakati uko pale furaha inapita. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Kwako furaha haimaliziki kamwe. Et donc, quand nous serons au ciel, Msema tutakuwa mbinguni, le bonheur ne prendra pas fin. heri haitaisha. Quelle est cette joie que nous pouvons expérimenter sur la terre qui n'a pas de fin? Furaha gani tunaweza kuishi kwa hii dunia ile haina na mwisho? Même les mamans dont j'ai parlé tout à l'heure, quand elles ont enfanté, qu'elles ont la joie. Hata mama nisemezea hapa bakizala banasikia furaha. Quelque temps après, ce même enfant qui t'a donné la joie, il peut tomber malade. Muda fulani mtoto anapotea furaha anaweza kugonjwa Et puis sa maladie t'attriste. na magonjwa yake inakuzunikisha. Cet enfant peut développer un handicap Ule mtoto anaweza kuwa kilema et son handicap t'attriste. na ile bulema bwake unakuzungunisha. Cet enfant peut mourir avant toi Ule mtoto anaweza kufa mbele yako et sa mort va t'attrister. na kifo yake itakupatia huzuni. Toutes les joies de la terre sont des joies de courte durée. Nous Mafuraha l'avons yote vu. ya dunia ni ya muda mfupi. Nous célébrons les mariages ici. Tuko nasherehekea mandoa hapa, Les jeunes gens se marient. vijana banaoana. Il faut écouter les belles paroles qu'ils prononcent. Musikie misemo mizuri banasemaka. Même ceux qui n'ont jamais connu la poésie, ce jour-là, tous ils sont poètes. Au bale abayata kuandika misemo ile siku bote wanaja kuandika misemo. Hommes comme femmes. Mwanaume kama mwanamke. Ma douce fleur, Ua ma yangu lune, nzuri, mon nuru étoile yangu, brillante. nyota kunyangazia. Je t'aimerai toute ma vie. Nakupenda maisha yangu yote. Tu es le délice de ma vie. Wewe ndio pendezo wa maisha yangu. Mais quelques années plus tard, Miaka fulani kisha on gémit. unaanza kujua Toutes les joies de la terre ile sont mafuraha des yote joies ya de courte dunia durée. ni mafuraha ya muda mfupi, Mais auprès du Père, lakini kwa Baba avec Jésus, pamoja na Yesu le bonheur ne finit pas. heri haishake. Amen, amen. Amina. Il y a donc des joies sans nombre dont nous pourrions parler. Kuko mafuraha bila wingi ya kuhesabu, tuza kusemezea, Nous pouvons en parler en très grand nombre. tuza kusema wingi ya mingi tu, Mais nous voulons en aborder quelques-unes seulement choisies parmi cette multitude de joies. Et l'objectif est que nous commencions à nous réjouir dès maintenant, pendant que nous sommes sur la terre. tutakamata fulani fulani juu ya ile furaha shaba, tuanze kuishi na kuifurahia hapa sasa tungali pa dunia. Nous voulons que cette troisième requête soit vécue par chacune d'entre nous, que notre joie demeure. Tunapenda hii hitaji ya tatu, kila mtu wetu aishi furaha yetu Parce que nous ibakie. comprenons la grande joie qui nous attend. Tunaelewa furaha kubwa inatungojea. Nous allons voir 6 vérités bibliques Tutaona makweli 6 za Biblia qui vont vraiment nous conduire à nous réjouir. zitatuongoza kabisa kufurahi. La première vérité que nous voulons Kweli voir, ya kwanza, à quoi ressemblera le ciel? mbingu itafanana nini? La première vérité, Kweli ya kwanza c'est la sainteté. ni utakatifu. La sainteté. Utakatifu. Pour le moment, nous la poursuivons. Kwa hiyo wakati tuko naitafuta unefuata,
Pour le moment, nous sommes en train de la poursuivre. Hii wakati tuko tunafuata, Mais au ciel, lakini mbinguni elle sera totalement accomplie. itatimizika yote kabisa mzima. Amen, amen. Amina. Jude, c'est l'avant-dernier livre, juste avant Jude. Apocalypse. Yuda mbele ya Ufunuo C'est un livre qui n'a qu'un chapitre ni kitabu cha sura mwatu et qui a 25 versets. na misama 15. Alors, lisons le verset 24, l'avant-dernier. Tasoma de Jude. misama 14. Yude. Vous savez, Jude, Yuda il se présente lui-même. yepeka na jitaya, Il dit, je suis serviteur de Jésus asema niko mtumishi wa Yesu et frère de Jacques. na ndugu yake na Yakobo. Il n'a pas dit, je suis frère de Jésus. Asikusema iko ndugu yake na Yesu. Parce que tous ils sont enfants de Marie. Bote batoto wa Maria. Mais il dit, je suis frère de Jacques. Asema niko ndugu yake na Yakobo, Et Jacques et moi, nous sommes les serviteurs de Jésus. na Yakobo na mie tuko watumishi ya Yesu. Voilà quelqu'un qui sait mettre le bon ordre. Ndio ile mtu anataka Des kupanga choses. vitu ya vile pasha kuwa. Dans le Seigneur, Katika Bwana, Jude ne fait pas prévaloir sa relation de sang avec Jésus par Marie. Yuda sitie mbele uhusiano ya kidamu ya bundugu ya Yesu na Maria. Ouais, qui peut lire pour moi le premier verset de Jude? Na tutasomea kwanza mstari wa kwanza ya Yuda. Frère Arsène, lis-nous Jude 1. Il est écrit Jude, virgule, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Vous entendez? Voilà comment il se présente avant d'écrire sa lettre. D'abord, il est serviteur de Jésus-Christ. Kwanza ni mtumwa wa Yesu Kristo, Ensuite, il est frère de Jacques. kisha ni ndugu ya Yakobo. Mais nous, généralement, dans notre manière de nous présenter, nous inversons les choses. Nous faisons mettre la relation de sang avant toute chose. Shie vile kusema bitu kuitaa tunaanza kwanza uhusiano wetu ya kindugu ya kidamu mbele. Donc, il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de Jude. Kupitia Yuda kuko vya kujifunza hapa. Verset 24, assieds-toi, nous lisons. Soma 14. Nous sommes en train de parler d'une vérité, Kwa semezea de ce à quoi ressemblera le ciel avec nous ya et qui kweli, doit commencer à nous réjouir dès maintenant. ya kweli ile mbingu itafanaka na yatufurahisha hapa sasa. Jude 24. Yuda 14. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable. Soulignez dans votre Bible le mot irréprochable. Vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Alléluia. Amina. Et dans Na l'allégresse. furaha kubwa. Soulignez aussi le mot allégresse. Furaha kubwa. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible ou irréprochable et dans l'allégresse. Quand je lis le même verset dans Parole de vie, Nikisoma hii mstari moja moja mutafsiri parole de vie, voici ce qui est écrit. banandika amo hivi: Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. tutukuze Mungu wa upekee anayetuokoa kwa Yesu Kristu mwokozi wetu. Rendons gloire Tumutukuze au Dieu unique kwa Mungu wa upekee qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. anayetuokoa kupitia Yesu Kristu mwokozi wetu. Écoutez la suite. Inayofuata: Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. C'est-à-dire, il a le pouvoir de nous empêcher de tomber dans le mal. anaweza kutuzuiza kuanguka katika ubaya. Iko ile mamlaka ile ya kutuzuiza kuanguka katika ubaya. Il peut vous faire paraître sans défaut, sans défaut, Anaweza fanya mnaonekana bila kilema et plein de joie na benye kujaa tele furaha devant lui dans sa gloire. mbele yake katika utukufu wake.
Dans la présence de Dieu, nous n'aurons donc aucun défaut. Katika wapo wa Mungu hautakuwa na kosa hata moja. On ne trouvera en toi ni en moi quelque chose qui puisse faire l'objet d'un reproche. Abata kutana ndani yangu au ndani yako kitu fulani ambaye itakuwa shina ya kuamakiwa. Et à cause de ça, na sababu ya ile, nous serons pleins, écoutez bien, pleins de joie. Tutakuwa benye kujaa tele furaha. Alors que dans la dispensation de la terre, les joies sont de courte durée. Ijapokuwa katika maisha hapa sasa mafuraha ni za muda mfupi. Là-bas, nous serons pleins de joie. C'est ça l'allégresse. Kule utakuwa na furaha tele. La joie avec plénitude. Furaha na utele wote. Amen, amen. Alléluia. Un deuxième verset. Mustari wa pili. Nous sommes en train de parler de la sainteté. Tunasemezea kuhusu utakatifu. Deuxième verset. 1 Jean chapitre 3. Mustari wa pili, Yohana wa kwanza sura ya 3. Pour ceux qui ont suivi nos doctrines, la deuxième doctrine, c'était la doctrine biblique de Dieu. Et le verset que nous avions retenu, c'était 1 Jean chapitre 3, verset 1. C'était le verset à mémoriser sur la doctrine de Dieu. Et le verset 1 disait: voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il enjoy quoi verset à mémoriser sur la deuxième doctrine de base sur Dieu. Maintenant ici nous sommes en train de parler de la sainteté. Nous passons au verset 2 de 1 Jean 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nani anajitambua kama yeye ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu? Unajitambua tu ya kusema wewe ni mwana wa Mungu. Tunajitambua je? Juu roho ya Yesu iko ndani mwetu na inasemezea roho yetu ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Amina. Njoo kwa maana wakati niko naomba na hakikisho yote nasema Baba aliye juu mbinguni. Amen, amen. Amina. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tuko sasa wana wa Mungu. Et ce que nous serons na ile tutakuwa n'a pas encore été manifesté. Ayo bado hayaonekana. Second 21 dit: et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nasema ile tutakuwa siku moja hayaonekana bado. Tel que nous sommes là, nous ne sommes pas différents des gens qui parcourent les rues, qui montent et qui descendent. Mais dans le domaine spirituel, il y a une différence qui se voit. Bien qu'au dehors, nous avons une enveloppe, nous paraissons être les mêmes, mais à l'intérieur, là, il y a un trésor. Toi, tu as un trésor qui fait de toi un enfant de Dieu. Et d'autres n'ont pas ce trésor. Ils sont que des créatures de Dieu, mais pas les enfants de Dieu. Dieu a tout créé. Mais parmi ces créatures, toutes ne sont pas ses enfants. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Mais écoutez la suite. Mais nous savons. Basi tusikue bajinga, ne soyons pas des ignorants sur cette question-là. Nous savons. Si tu ne le savais pas, désormais tu dois le savoir. Nous savons que
lorsque Christ apparaîtra, wakati Kristo ataonekana, lorsque Christ apparaîtra, wakati Kristo ataonekana, nous serons semblables à lui. Souligne dans ta Bible, nous serons semblables à lui. C'est ça la sainteté. Être transformé à l'image de Jésus. Na kubadilika kwa picha ya Yesu. Et la sanctification, c'est ce processus qui nous conduit vers la ressemblance de Jésus. Na utakatifu inakuwa matengenezo yanatupeleka kwa kumfanana Yesu. Mais quand Jésus apparaîtra, lakini wakati Yesu ataonekana, eh bien là, nous serons comme des frères jumeaux. pale tutakuwa vile bandugu wa mapacha. Nous serons comme des frères jumeaux. Kama vile bandugu wa mapacha. Nous serons semblables à lui. Tutamfanana. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Sababu tutamuona vile iko. Aujourd'hui, nous croyons en lui sans l'avoir vu. Leo tunamwamini bila kumuona. Nous l'aimons sans le voir encore. Tunamupenda bila kumuona bado. Mais nous avons la promesse. Lakini tuko na ahadi. Lui-même, il nous l'a dit dans Jean 16. Imetuambia katika Yohana 16. Et puis, vous me verrez. Na kisha mtaniona. C'est pas seulement les Pierre. Aina mpaka ba Petro. Et les Jean. Ba Yohane. Et les Matthieu. Ba Matayo. Toi et moi aussi, nous le verrons. Wewe na mie pia tutamuona. Nous le verrons. Tutamuona. Et c'est parce que nous le verrons ni sababu tutamuona que nous serons semblables à lui. Ndio pale tutamfanana. Parce que lui, il est saint. Kwa maana yeye ni mtakatifu. C'est-à-dire que nous aussi, nous serons comme lui. Sema na shio tutakuwa batakatifu. Alléluia. Amen. Parole de vie dit ceci. Parole de vie nasema hivi. Ainsi, très cher, amis très chers, hivi rafiki wapenzi, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Kuanzia sasa tuko batoto ba Mungu. Mtu asikudanganye hii identité uko nayo. Tu as cette identité là parce que kudanganya ko trompa. Na hautaipotesha. Tu ne vas pas la perdre. Déjà akiri tu ya chini chini ya mudunia. Asema kama mtoto wako analungusha nyumba utamtupa mumoto. Shinjo vile mnasemaka. Kama kundi. Hapana. Utamtupa mumoto. Utamutosha mbele mumoto. Kisha unamfiapula après mais unamchunga bujima shini vile. She Mungu hawezi kututupa mumoto. Hawezi kutoacha ile identité tuko nayo. Amina. Amis très chers, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Rafiki wapenzi, kuanzia hapa sasa tuko batoto ba Mungu. Mais ce que nous serons plus tard. Lakini tutakuwa nyuma zaidi. Parce que notre question elle est dans le futur. À quoi ressemblera le ciel? Ce que nous serons plus tard. Cela reste encore caché. Nous portons dans des vases de terre un trésor encore caché. Comme fut caché le mystère de Dieu, l'Église. Et que Dieu a révélé en son temps. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous aurons un temps où nous serons révélés. Pour le moment, ce que nous sommes véritablement est encore caché. De la même manière, vous voyez quand Jésus est venu, il ne s'est jamais séparé de sa divinité. Il s'est dépouillé d'une partie de sa gloire en prenant la forme d'un serviteur, d'un homme simple. Mais un jour, il a pris 3 de ses disciples. Il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il les prend sur une montagne en Galilée. Et là, Jésus fut transfiguré. Il leur a montré une facette de sa gloire. Et après cette gloire est reparti. Jésus leur a dit, ce que vous avez vu, ne le dites à personne. Et vous en parlerez
mtaisemaka tu, après que je sois rentré au Père. kisha nikirudia kwa Baba Quand mtaisema. vous lisez Pierre, il dit ces choses dans l'une de ses lettres. Mkisema Petro anasema maneno kwa moja wa barua Il zake. dit, en ce jour-là, nous étions avec lui sur une sainte montagne en Galilée. Anasema ile siku tulikuwa pamoja naye kumlima Là, takatifu nous wa avons Galilaya. vu sa gloire. Pale tuliona utukufu yake. Nous avons vu sa gloire. Tuliona utukufu wake. Pour le moment, Hapa sasa ta gloire est cachée. utukufu yake yafichama. Ta vraie nature Hali yako ya kweli d'un homme de sainteté, katika utakatifu, d'un homme de ya sainteté, mtu wa utakatifu, d'une femme de sainteté. ya mwanamke wa Cette utakatifu. gloire-là est encore cachée. Ile utukufu ingala kufichama. Elle n'est pas encore visible. Hayo bado kuonekana. Elle est cachée. Ni ya kufichama. Maintenant, voici ce que nous savons. Sasa sikia ile tunajua. Quand Christ paraîtra, Wakati Kristo ataonekana, nous le verrons. Comme il est. tutamuona. Nous le verrons comme il est. Tutamuona vile iko. Alors nous lui ressemblerons. Sasa tutamfanana. Voir Jésus dans sa gloire Kuona Yesu katika utukufu wake fera que nous, à partir de ce moment-là, nous allons partager la plénitude de sa gloire. itafanya kuanzia wakati tutagawanyana utukufu ya utele wa utukufu yake. Alléluia. Amina. Et ce qui est certain, Na ile nakuwa tu hakika, c'est qu'au ciel, nous ne serons pas les mêmes comme nous le sommes aujourd'hui sur la terre. mbinguni atakuwa sawa sawa vile tuko hapo leo duniani. Mzee Jean-Félix, Mzee Jean ujiangalie bien mon miroir. Ile shiku hautakuya vile kunaliona mu miroir hapa sasa. Utabadilika. Mama Vero, utachangé. Mzee Emeka, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi très bien quand tu rentres ce soir. Mais dis à l'image là qui revient, dis, hé vieux, tu ne seras pas comme ça. Amina. Parce que tu verras Jésus, Sababu utamuona Yesu, tu seras transformé dans la même image. utabadilisha kwa picha moja moja. Commençons déjà dès maintenant. Tuanzie hapa sasa. Quand nous contemplons la parole de Dieu, Kichunguza neno la Mungu. et la parole de Dieu c'est Jésus, Neno la Mungu ni Yesu. nous sommes transformés dans la même image. Tunabadilisha kwa picha moya C'est ce que moya. nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3. Kusoma Korinto wa pili sura ya 3. Je vous laisse le choix de chercher le verset. Mtafute wewe wenyewe mstari. Et donc, nous ne serons pas les mêmes au ciel que comme nous sommes sur la terre. Hata kwa sawa sawa duniani, mbinguni vile tuko sawa sawa dunia. Au ciel, nous serons toujours des êtres humains. Mbinguni tutakuwa tu mpaka binadamu. Nous ne serons changés ni en ange. Hautabadilika au kuumri ya miaka kuzaliwa. Quand vous allez à Kasangiri, Ukienda ukasangiri kule. vous voyez, il y a un lopin de terre où on enterre les petits-enfants. Kwa fasi watu wadogo. Et on appelle ce lopin-là la vallée des petits anges. Sema seme inakuwa ni bonde ya malaika watoto. Et les gens ignorants, ils pensent que les petits-enfants, quand ils meurent, ils sont transformés en anges. Bingine wazania kama watu wakikufa wanakuwa malaika. Non, Hapana. nous ne serons pas transformés en anges. Hatutageuka kwa malaika. Jésus a juste donné une image de comparaison. Yesu alipana tu picha ya kufananisha. Que à la résurrection des morts, Kwa ufuko ya wafu vous serez comme des anges mtakuwa kama wa malaika, qui ne se marient pas. bale afanyake mandoa wa wanake. Mais nous serons des humains. Lakini tutakuwa binadamu. Nous ne serons pas des anges. Hautakuwa wa malaika pana. Nous resterons humains. Tutakuwa binadamu. Nous ne serons même pas des petits dieux. Hautakuwa hata Mungu bidogo, Mungu midogo. Non, nous resterons humains, Tutabakia tu mpaka mais binadamu. partageant la gloire de Jésus. Lakini tugawanya na utukufu wa Yesu. Nous serons semblables à Jésus. Tutamfanana Yesu. Notre cœur Mioyo yetu et notre caractère seront exactement comme Jésus. na mifano yetu itakuwa sawa sawa kama Yesu. Et alors, pendant que nous sommes sur la terre, quel que soit notre degré de maturité spirituelle, Ingawa tungali pa duniani, ingawa hatua ita kukomea mkiroho. peut-être pendant que je parle, vous vous dites, ah, pasteur Yashakuivia. Non. Hapa nasema le pasteur Hakuna muntu Nikone. atafika ako kuile hatua wakati tungari huku kudunia. Personne ne va arriver à ce niveau tant que nous sommes encore sur la terre. Et donc, quelle que soit notre maturité spirituelle sur la terre, Ikisema haijali hali yetu ya kukomea mkiroho pa dunia. ce que nous serons Ile tutakuwa sera bien différent de ce que nous sommes aujourd'hui. itachana sana sawa na ile tuko leo. Alors je veux que toi et moi nous vivions dans une attente fervente
une attente fervente de ce moment-là où nous verrons Jésus face à face. Napenda wewe na wewe tuishi katika ile kungojea kabisa hamu kubwa kwa wakati tutaona Yesu Kristo macho kwa macho. Nous pouvons donc dire, toi et moi avec l'apôtre Paul, j'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ. Paul dit, et c'est en effet beaucoup mieux. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 1:23. Paulo anasema katika Filipi 1:13, niko na hamu ya kuwa kama vile Yesu, ya kutoka mwa hii mwili kwa kutana na Yesu Kristo. À quoi ressemblera le ciel? Sasa mbingu itafanana na nini? La sainteté. Utakatifu. C'est-à-dire la pleine ressemblance à l'image de Jésus. Ni kusema kufanana kabisa kabisa kweli kweli kwa picha ya Yesu. Alléluia. Amina. Homme comme femme, nous serons l'épouse de Jésus. Banamuke na banaume shibo takuwa babibi harusi ya Yesu. Je répète encore. Nasema tena. Si tu ne t'es pas marié ici, kama ukuoaka huko ama tu ne te kuolewa marieras pas au ciel. mbinguni pia hata kuoa ama utaoa. Moi je dis toujours à maman pasteur, Mama pasteur kila wakati. sema ndoa ni ya huku. Le mariage c'est ici sur la terre. Kule Au ciel. hatutakuyaka tena, hein? Époux et épouse. Nous ne serons plus femmes et maris. Tuko viungo ya mwili moja ya Yesu, l'époux ça sera Jésus. Bwana harusi atakuwa ni Yesu tu. Bon, hata kama ukolewe huku. Même si tu n'es pas marié ici sur la terre. Haina grave. Haina problème, hakuna mambo. Parce que ile ya kule itakusabwisha na bila ukupate huko dunia. Furaha ya kule, tu vas oublier tout ce qui te n'a pas sur la terre. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que mimi naisha maisha yangu, j'ai raté ma vie parce que aucun mari ne m'a pris. Banamuke wazania kama maisha yangu inaharibika juu akwa kunioa. Et en Occident, il y en a qui se suicident facilement. Na bula wengine wajiua kwa Parce qu'ils upesi. n'accèdent pas au plaisir de la terre. Sababu asifikie katika kujipendeza mudunia. Non. Hapana. Nous devons vivre avec cette attente fervente. Tunapaswa kuishi na ile kungojea na hamu kubwa. De ce moment-là Kwa ile wakati où nous verrons face à face Jésus. tutaona macho kwa macho Yesu. Alléluia. Amina. Je veux que vous notiez dans votre carnet ce cantique dans Nyimbo za Mungu Napenda mwandike 269. hii mwimbo za Mungu. Ninatazama mbingu mbali. Ninaona kwa imani. Ce ciel-là, Ile mbingu ile nous le contemplons tunetazama, et nous le voyons tuneona par la foi. kwa imani. Alléluia. Amina. Car ces yeux-ci, ces yeux du corps naturel ne peuvent pas voir Hii la macho ya splendeur de ce ciel-là. haiwezi kuona kuangala ile mbinguni ile. Asema muji ule ni mzuri safi kama kilauri. Très propre comme le verre. Muji ule. C'est ça. Cette ville, oui c'est ça. Nyimbo za Mungu 269. Alors, écoutez le 4e et le 5e strophe. Nous sommes en train de parler de sainteté. Tunasemezea kuhusu utakatifu. Na kila kitu cha uchafu hakitaingia kamwe. L'impureté n'y entrera jamais. Wale walioandikwa kwa kitabu watakuwa. Mais ceux-là qui sont inscrits dans les livres de vie, y entreront. Na kila kitu Cha uchafu hakitaingia kamwe. Wale walioandikwa kwa kitabu watakuwa muji ule wa mbinguni. Muji ule ni mzuri, kule kuna nyumba nyingi zinongoja kwa waamini. Nina hamu ya kufika kwa milele kupumzika. Hapana kuimba hii mwimbo paka pashiko ya kilio. Hapana. Na hapa tungari bazima tuimbe njo imani yetu ile tuko nayo. Quand nous chantons, nous sommes en vie, c'est la foi que nous Nous avons. vivons dans une attente fervente. Tunaishi katika J'ai kungojea envie d'arriver. Niko na hamu ya Je kufika. désire arriver. Natamani kufika. Et l'une des portes, c'est quand
la mort approche, na moja milango wakati kifo inakaribia, eh bien je suis préparé. niko tayari. Je sais que la mort n'est pas une fin. Najua kama kufa haina mwisho. Je sais que l'occasion de voir le Seigneur au paradis m'est accordée. Najua kama wakati ya kumuona Bwana kwa paradiso bananipatia hayo sasa. 5e strophe. Na sehemu ya 5. Na watumishi wake Mungu wataona uso wake na watatawala naye kwa milele na milele. Muji ule wa mbinguni, muji ule ni mzuri, kule kuna nyumba nyingi zinongoja kwa waamini. Nina hamu ya kufika kwa milele kupumzika. Cette parole poursuit aussi comme objectif d'attiser ta faim, d'attiser ta soif pour ta demeure finale, le ciel. Hii neno iko na shabaha ya kulamusha kiu yako, ya kulamusha njaa yako juu ya makao yako ya mwisho. Alors, deuxième vérité, c'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Sasa kweli ya pili tutasimamia hapa leo. Deuxième vérité pour nous réjouir. Kweli ya pili jo kujifurahi. Cette sainteté là, ni kusema ile utakatifu ile, nous la vivrons dans un corps glorifié. Tutaishi katika mwili ya kutukuzwa. Si la première grande vérité qui nous réjouit c'est la sainteté, kama kweli ya kwanza tufurahisha ni utakatifu, la deuxième grande vérité qui doit nous réjouir c'est un corps glorifié. Kweli ya pili inatufurahisha ni mwili wa utukufu. Lisons l'apôtre Paul. Tusome mtume Paulo. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, souligne dans ta Bible ce qui suit. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Amina. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Tuna jengo mbinguni, kazi nyumba ambayo inakuwa kazi ya mikono ya Mungu. Une habitation éternelle. Makao ya milele. Une habitation éternelle. Makao ya milele. Ce qui veut dire que l'habitation actuelle est une habitation temporaire. Kusema makao ya hapa sasa ni makao ya muda mfupi. Donc ne t'investis pas seulement dans une habitation temporaire. Hapana tia nguvu mali yako yote katika makao ya muda mfupi. Investis aussi pour ton habitation éternelle. Weka mafikiri na mali yako yote kwa makao yako ya milele. Qui n'est pas faite par la main de l'homme. Ambaye haifanyiziwe na mkono ya mtu. Si on descend un peu plus loin dans le même chapitre 5 de 2 Corinthiens 5 au verset 4. Mstari wa 4 wa Korintho wa pili sura 5. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. En effet, nous qui sommes dans cette tente. Nusema sisi ambao tuko katika hii hema. Mama Rebecca, uko mutante. Pale uko. Mama Ani, uko mutante. Maman Marthe, tu es dans une tente. D'accord? Iyo. Shadrach, uko ndani ya hema. Mwili yako ni hema. Frère Ignace, tu es dans une tente. Maman Louise, tu es dans une tente. Micheline, tu es dans une tente. Monsieur Paulin, Monsieur Emmanuel, nous sommes dans une tente. Nous devons comprendre que nous sommes dans une tente. Nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons.
Nous gémissons. tunaugua, Accablés. tukiumizwa, Tunasongwa. songwa kabisa. Songwa. Ceux qui sont jeunes, ils envient ceux qui sont avancés en âge. Demandez ceux qui sont avancés en âge comment les nuits se passent et le matin au lever. Si c'est facile. Muulize bazee usiku wa mtiraje asubuhi. Certaines matinées. Mabusiku mengine moya. T'as pas envie de quitter le lit, hein? Grave, hein? Vous avez entendu, il dit grave. Certaines matinées. Dico grave. Maman Emerance, ma matinée ngine ko je. Hein, iko grave, hein? Unashiki. Naba mama, naba baba, banasema ma matinée ngine iko grave. Gémissement, accablement. Parce que nous voulons non pas nous dévêtir atupende asema batutoshe hiki kimwili. Haina ile tuko natafuta. Nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir. Tunapenda voilà ile mwili ya utukufu. Kuvaa ile mwili ya utukufu. Afin que ce qui est mortel, ema ni alufu. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Unashikia. Ndio maana kama unaona hiki kimwili kinaanza kukuacha ushinungunike. Sema mimi nakuwa karibu ya kuvala utukufu. Amina. Mishe tunapendaka paka kupona tuvakie mwili. Katika kufukusha mampepo na mandema na pala haina hapo. Mungu anasema mtoto yangu wakati yako inaanza kutimizika ukuye. Wasema hapana, mimi nitakuya je? Shiamaliza furaha ya dunia. Est-ce que furaha ya dunia iko pamoja na furaha ya kule kunaenda? Mzee, siku nyingine tuanze kuomba Mungu kama tunaenda kuvisite mtu. Tutambue kama Mungu yuko karibu ya kumubeba, tumutayarishe. Pele baminga sema hapana pasteur. Pasha kuombea bujima. Asema me bujima haina paka mwili. Si unasema ça c'est une tente de gémissement et d'accablement. Hii ni hema kugua na kusongwa. Ce que nous cherchons, c'est de nous revêtir. Tafuta ni tuvae. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ile ya kufa imezwe kwa uzima. Troisième passage, Philippiens 3:21. Wa Filipi 3:11. Philippiens 3:21. Wa Filipi 3:11. Nous sommes en train de parler d'un corps glorifié. Tuwasemezea juu ya mwili ya utukufu. Il transformera notre corps de misère. Pourquoi c'est un corps de misère? Parce que nous y gémissons. Atabadilisha mwili yetu ya haya. Parce que nous y gémissons. Sababu tuko na ugua ndani. Nous y sommes accablés. Tuko na songwa ndani. Il transformera notre corps de misère. Atabadilisha mwili wetu wa taabu. Pour le rendre conforme à son corps glorieux. Upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Donc dans cette dispensation-là, des corps glorieux nous attendent. Kwa ile matayarisho kuna kuya kule mbele, mamili ya utukufu yatungojee. La mort, il faut la préparer mon frère. Kifo inapaswa kuitayarisha ndugu yangu. Il faut y penser sérieusement. Wanza kufikiri au kabisa sana. Un jour ou l'autre. Siku moja au nyingine. Toi et moi. Wewe na mimi. Si le Seigneur n'est pas encore revenu. Kama Bwana bado kurudi. Nous passerons par la case mort. Tutapitia katika ile njia ya kifo. Nous y passerons. Tutapita mule ndani. Pour le rendre conforme à son corps glorieux. Ili fanane na mwili wake wa utukufu. Par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Kwa uwezo ule anaoweza kuitiisha vitu vyote chini ya mamlaka yake. Souvenez-vous, on nous a rappelé dans ce passage du grand ordre. Kumbukeni watukumbusha katika mstari agizo kubwa de mission à l'église, Matthieu 28:18. Tout pouvoir m'a été donné. Mathayo 18:18. Mamlaka yote inanipewa. Même les corps, Jésus a le pouvoir sur les corps.
hata mamili. Yesu kuna mamlaka juu ya mamili. Et il transformera Na atabadilisha notre corps de misère. mwili yetu ya tabu. Comme on a regardé à Mourikarash, Quand tu t'es mis, je me souviens quand je n'avais pas encore 30 ans, nakumbuka wakati nilikuwa na miaka 13. la peau du visage était une peau nette. Nilikuwa na uso kabisa. Mais hapa sasa kama unaangalia kuna kitashi kiushi kisha kukota hapa, sema hiki na kionjo kinini tena. Kisha unashika wanakuonyesha sema ukumbuke miaka iko naongezeka. Unaangalia bweupe na yala huko. Heureusement mzee Jean Felix ashipente sirage kundevu yake. Ni alama ya kusema nini miaka iko na compteur kilometrique iko naongezeka. Mekuku wengine na sirage busubuhi kupaka. Oh, ce corps s'use. Hii mwili inazekaka, inachokaka. Moi, ba demoiselle, huko na 20 ans, 25 ans. Binti Tu wa passes tout 20 ton 25 temps à te mirer, à te regarder. Tu penses que ça sera toujours comme ça? Oh, chunga tu. Wait. Tu as dit transformer mon salon en peinture. Tu as fait kujima. Pasha kuona kama tunaenda mafeti ya mariage kama ba mama basha kulipenta. Siku tutafanyaka feti chini ya tante, kisha tante inaluka, kisha mvula inapika. Ah la 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 la. Pale njo tutaona. Ma peinture yote itakuwa sa peinture à l'eau, binashuka. Ba mama batarifunga voile. Comme Moïse quand il descendait du mont Sinaï, où il parlait avec Dieu, son entretien avec Dieu faisait que son visage rayonnait. Mais quand il quittait, il se voilait. Et Paul nous dit, c'était pour que les Israélites ne voient pas l'extinction de la gloire passagère qu'il affichait. Mais toi et moi, nous sommes habités par Dieu lui-même. Nous sommes habités par l'Esprit lui-même. Et nous pouvons donc déjà dans l'homme intérieur commencer à refléter progressivement cette gloire. Mais la gloire extérieure, nous l'aurons quand Jésus reviendra. Amen. Et donc, peu importe ce que nous pouvons endurer aujourd'hui dans notre corps. C'est vrai, il y a des jours où quand tu te réveilles, tu te dis, oula. Il y a des jours où pour bien marcher, il faut ce jour-là que maman pasteur Naya nawe kako art infirmier yake fanya massage kumkulu. Asema juu unapaswa kushimama. Minaria jijacha sema acha. Kisha kama naisha mimi napima sema shosho naona utashimama leo. Mais ni matunzo ya 2-3 jours. 4e jour inaluria inakukumbusha sema monsieur, tu n'as plus 30 ans. Le compteur est en train d'avancer. Dans ce corps, nous endurons des choses. Mais tout en les endurant, nous avons une perspective. Un corps glorieux nous attend. Un corps glorieux. Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Même toutes les misères que nous avons aujourd'hui, nous les oublierons. Alléluia. Amina. Voilà une autre vérité qui doit te réjouir. Aujourd'hui, nous en avons vu 2. Sainteté et corps glorifié. Alléluia. Amina. Est-ce que tunaweza tunashimamia koyulu? Peut tenir debout. Tuimbe tena shebote pamoja. Nous allons chanter ensemble. Et nyimbo za Mungu 269. Qui nous parle de notre patrie céleste. Et ce que nous y vivrons. Wa mama waimbaji mnaweza kuya kutusaidia. La technique, vous nous projetez nyimbo za Mungu 269. Ninatazama mbingu mbali. Tuimbe pamoja kisha tuombe juu ya kuachana. Hii mwimbo
na njo maombi yetu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita,